Salut la famille, c'est Sayen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on va faire un vlog, vous allez voir où je vais aller. C'est un endroit extraordinaire, vous allez kiffer. C'est parti. Du coup là je suis à l'aéroport, j'attends mon vol. Et en attendant, il y a un piano. Vous êtes chaud, j'essaie un petit truc au piano? Vous avez reconnu ou pas? Here we go again. On arrête le massacre, après les gens ils vont péter un câble sur moi, ils vont me dire ouais vas-y arrête de jouer tout ça. J'ai cru entendre quelqu'un qui savait vraiment jouer, du coup on va aller regarder ça. Vous voulez que je refasse la même chose? Ce que tu veux. Ouais. C'est en plus elle m'a vu jouer, elle a rigolé, je comprends pourquoi. Après elle me dit c'est facile, et en plus elle flex avec moi, vas-y. Alors elle m'a appris à jouer, donc du coup je vais tester le truc. Ouais, c'est bon. C'était facile en fait. Ça vous arrive jamais quand vous êtes placé là les gens ils passent, ils vous bousculent à chaque fois. Du coup, tu peux pas dormir. Au bout d'un moment, tu t'énerves, tu t'embrouilles avec les gens. Je vais essayer de me caler d'une façon comme ça, les gens ne me bousculent pas parce que j'ai pas envie de m'énerver. Je veux juste dormir. Mais dites-moi en commentaire si ça vous arrive, parce que ça c'est une dinguerie, ça fout seul. Je suis arrivé à New York et je suis accueilli par qui? C'est ma go, elle. Vas-y, let's go, on continue. Faut que j'aille récupérer mes bagages pour la correspondance. Donc j'avance, je vais récupérer mes bagages. Après, je fais la correspondance et j'arrive sur ma destination finale. New York, je connais déjà, t'as vu, c'est ma ville, on y va tout le temps. D'ailleurs, mais j'ai jamais fait cet aéroport. New York, c'est la première fois. Moi, je vais les claquer. Les Américains m'arrêtaient pas parce que j'ai dit ça. Une galère dans cet aéroport, c'est carrément tu sors, après tu re-rentres et genre ils refont tes valises, le truc et tout. C'est archi relou. Ma valise elle est. T'as vu mon paresse, on part chargé. Et vas-y, elle roule pas bien et tout, c'est une galère. Mais bon, on continue. Je suis grave tenté de me barrer à New York. Tac, je prends un taxi et vas-y j'y vais. Mais vas-y non. Je fais ma correspondance. Ça se trouve je vais la rater là, je fais le malin. Ça y est, je suis arrivé là. Deuxième escale terminée. Je suis arrivé au bon endroit. J'ai envie de dire, vous écoutez une connexion spéciale du jeune Louis. On est à Montréal. Oh favela, calme-toi mon petit gars. Prends une zanne, fume un cigare. Je ferai visiter tous les trucs, la neige. En plus, il y a une tempête là. Tempête qui arrive, donc on va vivre la tempête ensemble. Grosse tempête de neige et tout. Vous verrez, ça va être génial. Ah oui. Parce qu'on est à Montréal. Les gars, ça fait 10 minutes que je marche. Toujours pas arrivé. En plus, je suis sur genre les escalators là qui vont vite. Hein. Et ça fait littéralement 10 minutes que je suis en train d'essayer d'aller vers la sortie. L'aéroport, je sais pas s'il est immense, mais en tout cas, c'est un dédale. C'est un labyrinthe. Mais on va y arriver, Ce qui est bizarre ici, à Montréal, c'est que quand tu arrives, il n'y a pas des gens. Tu vois, tu le fais toi-même, tu remplis toi-même. Tu fais ta photo et tout, en fait le customer service c'est un robot. C'est-à-dire là je vais faire les trucs tout seul. Il n'y a personne pour m'arrêter, personne pour me dire je le fais bien et tout. Enfin si, il y a un mec mais genre il est là-bas tu vois. C'est une dinguerie. Alors update en fait tu remplis tout et après il te donne ce petit papier là. Et après ce petit papier tu le donnes au customer service, ça va plus vite. C'est cool. Donc non, je vais quand même avoir quelqu'un qui va checker mon passeport et tout. Alors quand je suis passé à la douane, enfin ça a duré genre 3 secondes. Aux États-Unis ça dure 3 heures, là ça a duré 3 secondes. Et ils m'ont dit, vous venez pourquoi? Je dis, je vais en vacances, ils m'ont dit, allez-y. Donc là je suis à Montréal, pas au favelas. Et j'ai vu un truc de fou. Je vous montre ou pas? Ici, on a des vrais Ghostbusters, chasseurs de fantômes. On connaît pas trop ce métier, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement?
Ghostbusters Montréal, vous avez vu, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est on se déplace sur des lieux abandonnés. D'accord. Et des lieux hantés. Puis on a pogné des lieux hantés, vraiment hantés ici à Montréal. Ouais. On va vous donner une carte. On a même nos cartes. C'est incroyable. Nous autres, on est Ghostbusters Montréal. On va vraiment sur des lieux hantés, puis on aide les gens. D'accord. Et vous filmez et tout ou Oui, on filme et tout. Là. Vous avez une chaîne YouTube ou un truc comme ça? Non, pas YouTube, mais Facebook. Vous irez voir Ghostbusters Montréal sur Facebook et vous verrez les images qu'ils mettent. Merci beaucoup en tout cas. Incroyable, c'est incroyable. On rencontre des trucs à Montréal, franchement. Si je tombe sur un truc encore comme ça, je vous filme ça, mais en tout cas, ça, c'était incroyable. Ghostbusters Montréal. Ghostbusters! Ça y est, je suis au Canada, le vrai. Hein. Ça, c'est le vrai Canada. On est obligé de mettre les lunettes de soleil parce que bon, on sait jamais. Hein. Je vais vous montrer une partie de la maison. Je vais la montrer petit à petit, tu vois, au cours de ces jours. Là, il y a la petite terrasse. T'as vu, on peut se poser tranquille. Et puis voilà, mais en tout cas, vas-y, je vais vous montrer. C'est grave stylé. Maison de campagne et tout. Vous allez kiffer. Franchement, vous allez kiffer. Faut faire gaffe parce que je peux me casser la gueule à tout moment. Il y a le verglas là. Ah ouais, c'est le vrai Canada. C'est le vrai Canada. Pour pouvoir cultiver pendant l'hiver. Mais même en hiver, je pense qu'il fait trop froid. Là, normalement, vous avez vu, il y a des cultures, mais il y a ça de neige, frérot. Voilà la petite maison. On a le bête de lac. Il faut savoir que là, la glace, elle n'est pas assez profonde. Mais plus tard, on ira se balader sur le lac. Marcher sur le lac. Vous connaissez ma passion pour la pêche. Mais je vais peut-être pêcher. Je me dis pourquoi pas. Je vais pêcher sur le lac. J'ai des petites cannes à pêche là. Ça peut être stylé. Ils ont mis des petits trucs pour décorer pour la nuit. C'est grave stylé. Ici, en hiver, tu te poses là. T'allumes un petit feu. La petite cheminée. T'es bien. T'es bien. Je continue d'avancer. Là, je n'arrive même pas à monter tellement ça glisse. Et j'ai failli me casser la gueule. C'est de la patinoire, regardez. Quand le lac il aura complètement gelé, ça va luger, ça va faire de la luge. Jusque dans le lac. Moi je suis le genre de personne, quand je vais dans un pays, pour tester la qualité du pays, je vais manger au McDo. Je vais aller au McDo, j'ai vu qu'ils vendaient de la poutine, des trucs qui n'ont rien à voir. Dégustation au McDonald's. Dans ce McDonald's incroyable. Let's go, let's go. Regardez. Il y a un petit signe canadien sur le McDonald's. C'est incroyable. Ça y est, on est à l'intérieur. J'essaye de voir les... Ils ont pas la barre, le truc des menus. Il y a un Mac croustillant. Enfin, ça n'a rien à voir. En plus, ils ont une quantité de viennoiseries. On va partir pour une dégustation. J'ai pris de la poutine, hein, un burger Carolina, je sais pas quoi là, et du lait fraise. Que truc qu'il n'y a pas chez nous quoi. On va goûter ça. La poutine. Ouais. C'est un C'est un milkshake à la fraise en fait, c'est pas du lait fraise. C'est-à-dire dans ta boisson, au lieu de prendre la boisson, tu peux prendre un milkshake. C'est une dinguerie. En fait, c'est comme un Mac Bacon en fait. Quand la poutine, très bon. Je vais me taper la poutine là et je vous dis à plus tard. Jamais ils font des milkshakes aussi grands et là tu l'as dans ta boisson. À la base de ta boisson, tu as un milkshake. Là je suis blindé. En tout cas c'est validé. C'est archi bon. C'est archi bon. C'est complètement validé. Donc allez-y. Ça veut dire qu'en fait le Canada c'est un bon pays s'ils ont un bon McDo. Donc allez tester le McDo au Canada. C'est de la balle. Encore un autre jour au Canada. En fait là c'est une dinguerie. Il a neigé. Il y a une tempête de neige. On est sur allez 15-20 cm de neige. Ça veut dire là je vais marcher. Normalement je vais m'enfoncer jusqu'aux chevilles. Ah on peut pas marcher, regardez. Oh la misère. Regardez-moi ça. Ça veut dire là je peux même pas. Je marche, je m'enfonce. Il y a plus que 15 cm, il y a au moins 20-30 cm là. Parce que là ça va faire un bonhomme de neige. J'ai déjà les pieds qui commencent à être mouillés. Ah, on m'a dit oui, il faut que tu mettes des chaussures, c'est mieux. Ils avaient raison. 190 000 foyers privés d'électricité. L'Amérique se prépare à affronter une tempête hivernale particulièrement violente. La neige va continuer à tomber toute la journée ce vendredi. On va vivre la tempête ensemble. Vous verrez, ça va être génial. J'ai voulu faire le malin, je dis non, t'inquiète.
J'ai fait une technique d'ici où j'ai mis un truc isolant là, justement pour pas que mes pieds soient trempés. Bah, ça marche un peu, mais pas de ouf. Hein. Regardez, la neige s'est immiscée jusqu'ici. Je sais pas si c'est du gel ou de la neige. Il y en a jusque là. Tout à l'heure, on ira faire une balade. D'abord, je vais faire un bonhomme de neige. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et après, une petite balade. On va se balader pour voir les étendues neigeuses, quoi. Mais je vous montre. Que de la neige. Si jamais je prends un sapin, je le mets au milieu là du lac, et bah les gens ils vont croire qu'ils peuvent y aller. Et ils vont sûrement crever parce que je pense qu'il est pas assez dur le lac pour marcher dessus. Les amis, je vais faire un bonhomme de neige. J'ai pris la petite carotte là. Je vais faire un bonhomme de neige comme je vous ai dit. Et vous allez voir toutes les étapes petit à petit de mon bonhomme de neige. J'ai déjà commencé, j'ai commencé à faire un gros tas. C'est toujours la première étape, faire un bonhomme de neige. On prend la pelle, la petite pelle là. Et on fait un tas. On lisse bien. Si l'homosexualité vous attire autant, votre femme, y a pas de problème. T'entends? Faut prendre un jouet, comme dirait Jacques. Ce Chirac. Qu'est-ce qui se passe? Y a de la poudre. J'ai allumé cette 32, je veux accidenter des Bentley. Qu'est-ce qui se passe, putain de merde? Voilà mon bonhomme de neige. On continue pour d'autres aventures. Là, je vais faire de la luge. Je vais vous filmer ça. La luge, ça va être extraordinaire. Du coup, là, je dois avoir un bon chemin pour faire de la luge. Ah oui. Vous voyez? Donc là, je vais prendre la luge. Je vais essayer de faire toute la descente jusqu'en bas, là. Allez. Ah. Je me mets en haut de la colline. J'ai plein de neige sur moi. Je me suis raté. Commence. C'est parti. Là, je suis arrivé à fond jusque là. J'ai essayé de m'arrêter et oh là là. Accident. Je vais devoir racheter un igloo, parce que j'ai cassé le truc. C'est complètement tordu. Gros accident. Bah on va ranger la luge je pense hein. C'est mieux hein. Bon, on va la ranger. Plus pour d'autres aventures. Tout ce qui est blanc où il n'y a rien, bah c'est le lac. En fait il y a un grand lac. Bon on le voit pas vu qu'il y a de la neige partout. Et autour de nous, c'est de la forêt. Avec un peu de chance, on va tomber sur un animal, un loup, ou un caribou, ou un truc qui finit en ou. Mais je sais pas où, ni quoi. Je vous assure,
Je dirais qu'on est dans Ozark. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la série Ozark. On dirait Ozark, c'est exactement la même chose. Et même les gens, on a croisé des gens et les gens, on dirait des gens de Ozark. Ici c'est un lac. Regardez, on voit ici. Je sais pas si je peux trop avancer un peu. Mais en fait il y a de l'eau où on peut pêcher. Là en fait le lac il commence ici. Ici. Si je peux avancer, je sais pas si je peux avancer, j'ai peur de tomber dans le lac aussi. Ouh. Ici. Jusque là-bas, c'est le lac où nous on vit. On voit l'eau qui coule, qui ruisselle. Non, c'est vraiment de la folie. Comme aux States, ils ont des décorations de Noël qui sont incroyables. La maison là, c'est ouf. On dirait qu'elle est ensevelie sous la neige. Alors que c'est bien l'entrée ici, hein. C'est une dinguerie. J'ai trouvé des petits sapins. Du coup, je suis chaud pour aller en chercher un. Oh, c'est profondément. Ah non, j'arrive pas à casser. C'est trop dur. Ah, celui-là peut-être. Après celui-là il manque de feuillage, c'est nul. Non, c'est incassable. Allez, c'était un coup raté. Regardez la neige. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous ai montré un peu le Canada, le vrai. Le Canada où il fait froid, le Canada où il y a de la neige. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la cloche pour plus de vidéos avec moi. C'est la RDB et en plus il y a d'autres trucs sur Canada qui arrivent et vous allez kiffer. Allez, salut! Hey, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu la famille. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos avec Sayen de la RDB. Allez, salut!